Et c'est comme si c'était hier, en effet, mais je pense que c'est parce que j'étais venue pour France en Feu. Ça crée l'illusion qu'en effet, j'ai passé par Toulouse, quand en effet, non. Mais soyez salués, mais venez dans le nord de l'Angleterre et vous allez comprendre que c'est pas comme le sud. Ils sont super constipés là-bas. On a du mal avec eux. Venez, par contre, dans notre beau paysage du Nord, oui, on a de très, très beaux imperméables pour ceux qui grèvent de froid là-bas. Mais on apprécie mieux les éclaircies dans notre ville. Après une visite dans le Nord, ok? Et alors, où sentent les gens de Melky que, voilà, parce que soyez avertis que moi je suis en forme, vous. Déjà, merci. Oui, elle est où, Aude? Il t'a fallu le temps, n'est-ce pas? Le temps que je voulais te faire comme ça, ma chère. Je voulais te dire que tu me dédicaces parce que si elle devient super célèbre, on peut revendre le livre plus tard. S'il y en a des jours difficiles, oui. Et parce que j'avais envie de te bénir, mais quand je suis entrée, bien sûr, je commençais à saluer les gens, la famille, les adolescents. Et oui, je suis grand-mère, 8 fois et demi. Le moment que je fais la photo familiale, il y a une annonce. C'était ma fille aînée. Tu sais, maman, quand je pensais à Rome, que j'étais malade, j'étais pas malade, j'étais enceinte. J'ai dit, oui, chérie, moi et ta sœur, on le savait. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que tu étais déjà tellement capricieuse, ma chérie, que je voulais vivre. Ouais. Et j'ai survécu l'adolescence. Et vous voyez que je n'ai absolument rien. Mais maintenant, ça recommence avec Zacharie, qui a 11 ans maintenant et qui a annoncé, on a déménagé cette année, très prophétique notre déménagement, je pense, et qui a fait une annonce comme quoi il voulait habiter chez nous. 2 secondes, et j'ai dit non. Parce que papa, maman, apparemment, ils ne le comprennent plus. Je te comprends, Zach, tu peux venir quand nous, on décide, pas plus que ça. Allez-y et vous allez vivre longtemps, ok? C'est rare que je suis très amusée par les annonces, je dois dire. Mais ce matin, franchement, ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Mais quelle année? OK, on va plonger. Je sais qu'on est en phase de Noël et je viens clôturer des choses. C'est aussi ma dernière tournée de cette année à vous. Et puis, ça va me permettre de voir les Pyrénées et les Alpes en quelques jours parce que je m'en vais après pour les frères et les sœurs en Italie pour clôturer. Et puis, même moi, je dois acheter des cadeaux de Noël. Alors, si quelqu'un d'ici peut me dépanner, c'est avec plaisir. Ce matin, la louange m'a vraiment touchée. Ce n'est pas toujours le cas dans nos voyages. Ça me touche. Et oui, j'ai vraiment demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que tu as pour cette assemblée, pour ces gens-là? Plusieurs choses. En effet, vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis assez informelle. Ouais. Et on va discuter ensemble. C'est à vous de voir à quel point vous voulez répondre à ce que j'ai pour vous. Pour les gens de Melky, l'examen, ça sera demain, ok? Mais pas de stress, oui. Et Dieu, il fait plus que nous, on ne puisse imaginer. Plus. Et si tu vas au-delà de ton imagination, ce que Dieu peut te donner, c'est déjà pas suffisant. Et malgré les troubles de nos nations, de nos îles,
N'oubliez pas de prier pour nous parce qu'on a les élections, on a le Brexit et les Britanniques sont moins calmes aujourd'hui. Je vous assure, de votre côté, je remarque aussi des troubles partout. Réponse, intimité plus profonde. Une autorité qui grandit. Cette année, dans ma propre vie, je pense que, comme Aude, heureusement, ma chère Aude, que tu n'as pas fait de burn-out. Moi, je ressentais à un moment donné, je suis honnête, je frôlais un burn-out et je le savais. Et cette année, j'ai commencé à faire le bilan de ma vie. Dernier commentaire, une directrice dans notre mouvance qui m'a vue il y a quelques jours, elle a dit « Ton cœur est bon, heureusement. » Heureusement, ton cœur est bon. Et j'ai plus que survécu. Plus que survécu. Beaucoup de prophètes sont assez fragiles. Il faut, bien sûr, une certaine fragilité. Mais je commence à voir mes collègues dans le monde prophétique et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut vraiment cocher les cases pour dire, est-ce que moi, de ma part, est-ce que moi, je peux tout faire ? Et il y a quelques oui, les autres, vous n'êtes pas prophète ou vous ne savez pas du tout de ce que je parle. Vous allez très vite savoir, je pense, que c'est parce que cette année, pour moi, l'année, c'est déjà commencé. Et c'est l'année où le Seigneur c'est presque dernière chance pour mettre ta vie en règle. Il visite des profondeurs où même toi, tu ne veux pas aller. Et c'est pour les jeunes, comme c'est pour les personnes plus âgées. OK? Il faut vraiment faire un bilan. Moi, j'ai fait un bilan physique. J'en suis sortie plusieurs mois plus tard. J'ai fait un bilan de tout ce que j'ai vécu. J'ai posé toutes choses sur l'autel parce que les choses changent tellement vite. Hélène, j'ai toujours la conviction, ma chère dame, que tu dois changer de place. Oui, que changement. Excusez-moi, elle sait, c'est une conversation que j'ai déjà entamée. Mais Dieu, il veut dépasser ton imagination. Amen. Hein? Une fois, j'ai dit, mais Seigneur, je veux aller partout où tu me montres. Et il dit, mais tu n'es pas prête, Anne, pour ça. Mais il y a des extensions de mandat. C'est comme le petit flacon où tu as ton médicament. Et personne, quand on est dans une overdose de la gloire de Dieu, tout ce que tu veux, Seigneur. Et puis plus tard, tu dis, aïe, aïe, aïe. Et Dieu, il prend nos paroles sérieusement, vraiment sérieusement. Hein? Je n'ai pas vraiment, parfois les mots ne sont pas suffisants pour expliquer une année de changement comme l'année qu'on est en train de vivre. Moi, je ne veux pas rater le train, je dois dire, je ne veux pas rater le train. Dieu, il veut aller au-delà. J'ai commencé cette année, j'ai failli me noyer dans l'océan Pacifique quelque part. Super départ pour l'année avec une équipe. Et croyez-moi, j'ai commencé à mettre ma vie dans les règles. Ils ne donnent même pas de bouée dans ces petits bateaux parce qu'ils disent que s'il y a un accident, mieux mourir très vite que de traîner longtemps. Mais c'est logique, non? Eux, ils vivent comme ça. Moi, moins, mais OK, mais je comprends la logique. Et pour dire que quand les vagues ont commencé, il n'y a pas de siège et on nous expliquait, mais accrochez-vous. C'était déjà fait, je vous assure. Et puis, j'aime voler, mais normalement, j'aime voler dans un avion. En vision, quand je suis un aigle qui plane, mais pas dans un bateau, entre deux vagues immenses. Quand tu réalises, oh zut, le bateau vole. Hein? Et j'ai vite vu qu'il fallait mettre ma vie en règle. Apparemment, le reste de mon équipe a fait exactement la même chose. Bien sûr, on a survécu. Dieu avait décidé que ce n'était pas notre jour. C'est comme James Bond, Die Another Day. C'est pas encore là. Très dramatique pour mon âge, non? Hein? Mais ça m'a montré des choses.
Est-ce que j'avais peur? Étrangement, non. J'étais en train de dire au moins, ce n'est pas la mer du Nord, parce que là, on va crever de froid. Ici, au moins, la mer est chaude. Il y a des avantages en toutes choses. Et je me suis dit, mais quand même, les choses... Est-ce que vous avez jamais entendu des anecdotes des gens qui fantent comme ils ont des accidents, ils sont dans le coma, ils vivent des choses extraordinaires. Et on préfère que ça soit eux à faire le roman après, parce que nous, on ne veut pas être dedans. Hein, mais on dit oui, on est enthousiaste, oui, c'est glorieux. La première chose que nous, on a pensé, c'était de régler notre vie. Toutes les personnes à qui je n'avais pas pardonné, où mes lèvres avaient pardonné, mais quand même, ça serait mieux qu'eux, ils puissent me demander pardon. Et je vais être remplie de grâce comme bonne Britannique, non? Et puis, ce que le Seigneur m'a montré, en effet, j'étais complètement paisible. Complètement paisible. Je me suis dit, mais quand même, si j'ai accompli tous les jours qui sont écrits pour moi dans le livre de l'agneau, c'est parfait. Mais croyez-moi, quand une fois de retour dans ma petite communauté, j'ai cherché Angie. J'ai dit, Angie, le Seigneur m'a montré dans le bateau que j'avais gardé quelque chose contre toi. Et j'ai vu plusieurs personnes et j'ai dit, mais j'ai réalisé. Et je voulais te dire cela. Elle a pleuré, moi j'ai pleuré. Mais là, je pense que le Seigneur a commencé un bilan dans chaque cœur. Après, on peut rigoler, mais je vous assure que pendant cette traversée, ce n'était pas trop top. Hein? Et c'est comme si le Seigneur nous disait, j'ai vérifié avec les autres après, il nous disait, mais vraiment, est-ce que vous mettez un prix trop élevé sur votre vie? Est-ce que vous êtes d'accord pour aller jusqu'à la mort, s'il le faut? Hein? Et c'est très biblique, même s'il y a des versets qu'on n'aime pas. Mais pour dire que c'était complètement paisible, complètement paisible. Je pense que l'ennemi, il a monté toute une scène, une crainte de la mort, une crainte de tellement de choses que ça nous bloque. Et Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux, je pense, Fabien, que je vais faire plusieurs appels, mais sur place. Si les gens ont quelque chose de plus, ils peuvent venir me voir après, ça va comme ça? OK. Si vraiment quelqu'un, ne soyez pas gênés. Seigneur, s'il y a ici des gens qui vraiment craignent la mort, ce que moi je crains, c'est de mourir pas préparé. C'est beaucoup plus important. Et Seigneur, cette fausse crainte de la mort, il faut que ça disparaisse maintenant. Je ne veux pas gêner les gens. Si tu sais que c'est toi, tu peux juste faire comme ça pour moi. En humilité, en honnêteté. Autrement, je vous invite dans le bateau avec moi, OK? Pour tester. Hein? Je sais que je planche en direct, mais toute crainte de mort, je ne veux pas gêner. Et dans ton cœur, règle ça. Et Seigneur, que cette assemblée puisse vraiment être prête pour vivre des choses extraordinaires. Ce n'est pas la même chose qu'une invitation à mourir, vous comprenez? Non. C'est juste si la crainte de la mort me domine plus que autre chose, je ne vais jamais pouvoir aller au bout de l'imagination de Dieu pour ma vie. Okay? Quand il m'a dit il y a 25 ans, je vais t'envoyer aux extrémités de la terre, je ne croyais pas, je n'étais pas prête. Aujourd'hui, ça commence à arriver en vrai. Je réalise que Dieu est fidèle. Et Seigneur, nous annulons, si vous voulez faire avec moi, est-ce qu'on veut annuler les limites qu'on met parfois? Oui, qui veut faire ça? Qui a mis? Oh, voilà, un peu d'honnêteté finalement dans la salle. Mais là, Seigneur, juste les yeux fermés, pour toutes les gens, pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont mis une limite. Il y a de bonnes limites, il y a des limites qui peuvent vraiment t'empêcher
d'aller plus loin. C'est progressif pour le Seigneur, ok? Mais Seigneur, va au-delà de l'imagination de ton peuple. Fais plus grand encore et que tout faux obstacle puisse disparaître. Je ne parle pas d'une atmosphère de kamikaze. Non, pas du tout. Je parle des gens qui, par crainte, par rapport aux circonstances, ont mis eux-mêmes, c'est peut-être sorti de ta propre bouche, une limite. Non, je ne pourrai jamais aller là. Je ne pourrai jamais faire comme ça. Je suis pasteur aussi et je protège les brebis. Mais quand même, comme ma fille cadette m'a dit une fois, maman, tu sais, la place où tu es plus sécurisée que toute autre place, c'est là, c'est être sur l'endroit où Jésus veut pour toi. Même si en apparence, ce n'est pas du tout ça. Seigneur, la convoitise d'être bien placé. Seigneur, il faut que toi tu décides. Et notre sécurité est quand on est exactement là où Dieu nous veut. Et là, il y a une protection. Hein? Mais surtout, n'entendez pas appel pour les kamikazes. Non, non, non. Mais pour écraser les limites que peut-être les blessures, les traumas, les circonstances de la vie, les vœux insensés que moi-même je prononçais, ne puissent plus empêcher Dieu de faire plus pour moi que j'aurais jamais imaginé. On est d'accord comme ça? Ça passe bien. Si quelqu'un a juste une idée d'être kamikaze, je viens gifler plus tard parce que ce n'est pas du tout ça. C'est différent. Voilà. Mais c'est une belle année. Qu'est-ce que je vois pour vous? Ésaïe 40. Est-ce que vous réalisez que cette année, il y a des versets qu'on a pensé bien comprendre, mais il y a des profondeurs où on puise aujourd'hui. Je pense que j'ai traité un problème, il y a une profondeur que je n'ai pas traitée. Ésaïe 40, c'est l'appel du désert. Ok, ça fait partie de mon propre appel, mais c'est pour vous ce matin. Quelqu'un crie dans le désert, « Frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. » Et bien sûr, notre grand problème avec des versets comme ça, c'est que tout le monde est au courant. Ah oui, j'ai compris. Et on a limité le côté multidimensionnel de la parole de Dieu. Hein? Vous comprenez? Même quand on puise dans la parole, on peut dire, oui, je comprends, je comprends. Il y a une autre dimension. Je suis en train de travailler les dimensions, c'est comme la science quantique. Je ne suis pas vraiment très forte en science, mais ça, je suis passionnée. Je suis passionnée. C'est comme si la parole est tellement multidimensionnelle que peut-être, comme moi, j'étais étonnée quand... est-ce que vous avez jamais été dans un cinéma 4 dimensions? Ouais, moi, j'ai fini. J'avais un peu le mal à la tête. Après, j'avais mal pour focaliser mes yeux. Mais Dieu veut que sa parole soit multidimensionnelle. Attention, Melky, examen demain. Et la parole, c'est la saison pour ça, la parole, selon l'évangile de Jean, c'est fait chair. Où est la chair? À ta gauche, à ta droite. Ouais, mais
Ce que j'ai compris dans une dimension n'est pas suffisant pour ce qu'on est en train de vivre maintenant. Voilà. C'est juste ça. Alors, regardez, j'ai entendu le Seigneur me dire, il y a une bataille qui a le nom Toulouse. C'est peut-être un appel que vous partagez avec d'autres assemblées, que la bataille est arrivée à la porte. Oh, super. Oui, très enthousiaste, j'en suis sûre. Mais dans cette saison, il ne faut pas se planter de combat. Il ne faut absolument pas se planter de combat. Dieu, il a permis beaucoup de choses dans le passé. Il nous a couverts dans des batailles où ce n'était pas du tout notre appel. Il a couvert beaucoup de choses. Mais on est en transition. Et aujourd'hui, il ne faut pas se planter de combat. Parce que le combat où lui, il te met, c'est là où tu es destiné à avoir la victoire. Et la victoire, ce n'est pas toujours le succès qu'on aurait imaginé. Hein? Le succès qui va donner une récompense dans les lieux célestes, c'est que par obéissance, j'ai accepté le combat. Et même si les hommes et les femmes pensent que j'ai échoué complètement, j'ai toujours une récompense qui m'attend dans le ciel. Ça, c'est le succès. Mais Dieu, il est en train de faire encore des ajustements. Il est en train de tailler les gens, les mouvements, pour qu'on puisse vraiment affronter des combats où il y a mon nom qui est écrit dessus. Oui? Vous voyez ça? Oui? On va peut-être avoir la permission de soutenir nos frères et nos sœurs dans leur combat, mais il ne faut pas se planter de combat dans cette saison parce que ça devient beaucoup plus dangereux. J'ai vu aussi votre baromètre. Vous saviez que chaque ville a une espèce de baromètre spirituel. Et j'ai vu en arrivant hier, c'était marqué « changement ». Changement. Et vous dites « non, encore changement ». Dominique ne me regarde pas comme ça. Changement, changement. Mais je vous ai cité il y a 2 ans, je pense, la publicité que j'ai vue, c'était dans l'aéroport de Schiphol, qui dit « dans le maintenant, le seul élément permanent, c'est le changement ». Intelligent. Tout le monde était en train de... Il y avait des tapis roulants, les gens qui sont en train de piétiner parce qu'ils étaient tellement attirés par ça. Changement, baromètre. Votre baromètre dit changement. Ce que j'ai reçu pour vous, vous allez revisiter votre histoire collective comme assemblée. Peut-être je sais que vous avez des scribes, peut-être les scribes vont faire quelque chose. Il va y avoir quelques réalignements de place, de cœur et de pensée. Et peut-être vous me dites, mais après l'année que je viens de passer, Anne, c'est énormément suffisant. Mais ce n'est pas encore la fin. Et j'ai entendu aussi un ordre plus profond, un peu différent, où vous allez voir dans une, c'est pas une nouvelle dimension exactement, mais vous allez voir, les racines, les fondements de votre mandat. Maintenant, je parle de cette assemblée, ok? Ça va être mis à nu. C'est comme si vous allez vous dire, mais c'était là tout le temps. Même dans les assemblées prophétiques comme vous, il y a des choses qui nous échappent. Mais il y a une autre dimension. OK? Et j'ai l'impression que ça va durer encore quelques mois. Et n'ayez pas peur, parce que Dieu, il vous regarde. Ça, j'en suis sûre. Ça, j'en suis sûre. Et il veut absolument vous utiliser. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui savent ce que c'est scrapbooking?
Oui, ça passe en France aussi. J'ai une amie qui fait ça, moi je n'ai pas le temps. Mais j'ai recyclé tellement de papier avec le déménagement, que probablement j'ai recyclé les choses importantes. Apparemment, oui. Le truc, mon mari avait donné des cartons. Il m'a donné des feutres. Il a dit, mais écrivez sur le carton le contenu. Mais puisque je suis prophétique, je me suis dit, je vais très facilement me souvenir de tout ça. La réalité, chers frères et sœurs, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais Dieu, il est en train de faire comme scrapbooking. C'est comme si vous étiez en train de mettre ensemble les souvenirs de votre passé. Et j'ai entendu aussi le Seigneur, il a dit, et n'oubliez pas les éléments douloureux non plus, parce que ça fait partie de votre expérience collective. Hein? C'est pardonné, c'est derrière nous, mais c'est comme si le Seigneur, il prépare pour aller plus loin. Ça, c'est l'assemblée. Okay? Peut-être il y a d'autres assemblées dans la ville qui veulent faire la même chose. Je ne sais pas. Je suis ici maintenant. OK? Vous avez compris? Et si déjà, dans votre vie personnelle, c'est déjà commencé, tant mieux. Parce que notre baromètre, ce n'est pas encore fini. Et puis, j'ai une image pour vous. Chaque fois quand je suis à Toulouse, j'ai l'impression qu'il y a des villes où eux, ils expérimentent en avance ce qui va arriver dans le reste de la France. Okay? Ça ne donne pas une importance plus vaste que les autres villes, c'est juste différent comme ça. Et j'ai vu des immeubles assez immenses où le Seigneur, il m'a dit, mais là, je veux les embaucher. Et j'ai vu une tempête. Je suppose que vous en avez ici parfois des tempêtes. Et je parle doublement de tempêtes physiques et de tempêtes dans l'économie, politique, spirituelle. Et j'ai vu une tempête, c'était ce que nous on appelle un electric storm, c'est-à-dire un orage électrique où il y a des éclairs, c'est super dangereux. Et j'ai vu que les éclairs venaient et avaient frappé les tours des immeubles. Et j'ai vu que c'est parti, mais parce qu'il y avait, nous on dit un bâton, c'est comme un élément qu'ils mettent sur les tours maintenant, juste parce qu'ils savent que les éclairs, les foudres peuvent venir, et que c'est juste pour conduire l'électricité. OK? Il y a des dégâts, mais puis après, ça passe où? Ça passe dans la terre. OK? Et j'ai vu ça. Et le Seigneur, il me montrait qu'en effet, il voulait faire de vous comme des éléments qui puissent recevoir les éclairs et qui puissent... Vous n'allez pas empêcher chaque tempête. On est d'accord? Mais vous allez pouvoir avoir une autorité plus grande sur l'efficacité des tempêtes. Il y a des tempêtes qui sont de Dieu, mais même en plaidant, en demandant pardon, on peut adoucir les effets. Et Dieu, il va vous écouter avec un sérieux impressionnant. Et par conséquent, j'ai déjà dit pour l'Assemblée, il y a des fondements qui sont plus profonds que les fondements que vous avez posés. Je ne sais pas dans quelle année, j'oublie, cette Assemblée est née, mais il y avait déjà quelque chose qui a été déjà posé dans la ville. Et c'est comme si Dieu, il va exposer les fondements, les souterrains que même vous n'imaginez pas. Ouais? Vous voyez ça? On n'a pas le temps de refaire la lecture de l'Assemblée, mais c'est ça. Et puis, le Seigneur, il m'avait donné des versets, vous allez les explorer peut-être par la suite. Exode 20, verset 18, il y a Moïse qui monte sur le mont Sinaï. Je ne vais pas lire tout ça, mais
Moïse, il était seul avec le Seigneur. Et ce qui est écrit là, c'est que bien sûr, Dieu, il mettait le peuple à l'épreuve. Et Moïse seul était autorisé à monter. Et c'est écrit à un moment donné, il y avait des éclairs, des tonnerres, c'est le trône de Dieu après tout. Mais le peuple ne pouvait pas avoir accès à la montagne de Dieu. Je me rappelle, ça fait partie de mon scrapbook, notre visite nocturne sur le mont Sinaï. Ça fait également partie de mes souvenirs. Une jolie Anglaise qui a cassé ses lunettes et, pour la descente. Mais je suis guérie, plus ou moins. Elle n'est pas de ma région. Ça fait toute la différence. Nous, on garde les lunettes. Mais c'est mentionné là que Moïse, il a carrément disparu. Et ma version, c'est la nouvelle seconde, dit dans l'obscurité épaisse. Dans l'obscurité épaisse de Dieu. Il a disparu. Et il y a une obscurité qui est là, autour du trône de Dieu, où tout le monde ne peut pas encore pénétrer. Mais c'est comme s'il y a une invitation pour ceux qui veulent encore avancer, de dire oui. Et peut-être tu vas me dire, mais j'ai déjà dit oui 100 fois. Et je suis d'accord, moi aussi. J'ai oublié combien de fois je dis, mais Seigneur, tu me vois tel que je suis. Pourquoi tu me redemandes si je veux avancer ce jour? C'est comme si c'est tellement progressif. Mais il y a une demande pour entrer. Parce que pour nous, maintenant, on peut. Mais il y a une protection qu'il ne faut pas oublier. Okay? Parce que c'est dangereux pour tout le monde d'aller au même rythme. Hein? C'est mon côté pastoral qui parle là. Mais pour ceux qui veulent, au moins, le Seigneur, il prépare la prochaine étape. Et puis, dans l'Apocalypse, si vous voulez passer avec moi un peu dans l'Apocalypse, qu'est-ce que j'aime l'Apocalypse? Vous savez que c'était votre Irénée qui a sauvé l'Apocalypse. Vous le saviez? Eh, mes Français, hein? Oui. Irénée, il a protesté parce qu'à l'époque d'Irénée, vous savez, c'était quelle ville il est associé avec Irénée? Lyon. Ah oui, j'en ai sauvé. Hein? Et puis, à un moment donné, il pensait faire disparaître certaines écritures parce que le canon de la Bible qu'on connaît aujourd'hui n'était pas figé. On a perdu, à mon avis, des écrits assez importants. Oui? Et notre choix était humain. J'espère que je ne vous choque pas, mais parfois il y a des choses franchement très utiles que j'aimerais aujourd'hui. Et Irénée, il a combattu parce qu'il devait combattre une hérésie, le gnosticisme. Hein? Et il y avait des gens qui craignaient l'Apocalypse. Irénée, on pense que c'était un scribe ennuyeux. Non, pas du tout. C'était un scribe qui a permis à nos générations de se lever, mais lui l'a combattu et l'Apocalypse reste. Merci, je ne vais pas dire la France parce que j'ai l'impression que c'était la capitale des Trois Gaules à l'époque, non? Oui, je dis la vérité là, pour ceux qui ont des doutes sur... J'aime l'histoire, moi. Et Apocalypse 4, verset 5, « Du trône de Dieu sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. » J'aime venir à Toulouse parce que vous parlez beaucoup mon langage sur cette sorte de choses. C'est beaucoup plus difficile pour les assemblées qui ne sont pas prophétiques comme vous. Voilà. Moi, j'ai demandé cette année 2 choses. Melky, je vais vous dire un peu plus pendant la semaine. On a un nom tiré aussi
à demander la gouvernance de cette lampe de Dieu, parce que sans ça, on ne peut rien. Finalement, les éclairs vont découvrir des choses cachées. Même Apocalypse 11, verset 19, qu'est-ce qui est découvert là? Le sanctuaire de Dieu même. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert. Et le coffre de son alliance apparut dans son sanctuaire. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle. C'est la 7e trompette et le 7e ange. Je reconnais aussi, vous venez d'avoir Kirk avec vous, Kirk Bennett. Lui aussi, j'ai eu une longue conversation avec Kirk dans le nord de l'Angleterre. Il ne supportait pas très bien notre climat, mais voilà. C'était ça. Les choses sont en train d'être exposées. Des choses qui sont cachées depuis la fondation de la terre. Des découvertes exceptionnelles. Exceptionnelles. Et là, nous, on fait notre part sur la terre, si vous voulez, et le ciel est aligné avec nous. Il y a des découvertes qui vont changer notre histoire. Et chaque fois, le sanctuaire de Dieu dit oui et amen. Oui et amen. Récemment, je suis allée en Irlande. Notre mouvance est vraiment en connexion avec les Irlandais. Qu'est-ce qui est arrivé pour l'Église? Très radicale, apostolique. Une autre Église est venue avec d'autres idées. Et si tu es sage comme ennemi, tu fais disparaître l'histoire des gens. Et au bout de 2 générations, eux-mêmes, ils ne savent plus. Mais attention, parce qu'on y va avec cette sorte de choses découvertes. Et chaque fois, éclair. Et j'avais l'impression ici, quand des gens comme vous, parce que vous avez actuellement, Melchizedek, vous avez la salle de parfum, j'avais l'impression que le Seigneur, il allait vous parler de ces choses. Et que certaines découvertes allaient être exposées. Il y en a qui sont physiques, il y en a qui sont spirituelles. Mais il y a beaucoup plus de dimensions qu'on avait imaginé. Oui, merci Seigneur pour le silence qui descend maintenant. Qui veut ça? Qui veut voir ça? Qui veut s'offrir? Comment vous dites en français? Nous, on dit a lightning rod. Comment vous dites ça? Merci. OK. Qui veut être comme ça? Dieu, il pourrait juger la France et les îles britanniques de juste titre. Désolé, on a péché grave, mes îles contre la France et la France contre nos îles. C'est vrai. Mais Dieu cherche des gens qui vont conduire ces éclairs. Ça va te traverser, ça va dans la terre, puis la terre s'ouvre et quelque chose de Dieu va s'aligner. Et par conséquent, des choses cachées sont découvertes. Vous avez l'image? Et vous n'allez pas mourir. Et non, pas du tout, parce que ce sont les éclairs de Dieu là. Mais ça doit commencer en moi. L'esprit qui manque le plus, c'est l'esprit de la crainte de Dieu dans les assemblées. Oh oui. Et c'est cet esprit qui va amener une repentance beaucoup plus profonde que ce qu'on a connu dans le passé. Moi, j'aime lire ce qui est arrivé dans le passé, dans les réveils, dans les mouvements. J'aime ça, même beaucoup, mais je veux même plus aujourd'hui.
plus que ça. Et Dieu, il cherche des hommes et des femmes. Vous êtes bien placés. Déjà, vous annoncez le temps qu'il va faire à Toulouse. Mais vous allez recevoir en plus ce cadeau de pouvoir réceptionner les décrets de Dieu. Et oui, c'est l'année de la bouche. Il y a des gens qui disent c'est notre vision 2020. Oui, peut-être. Mais je pense que c'est plutôt l'année de la bouche. Mais si ma bouche n'est pas ointe comme le prophète Ésaïe, il a reçu, je pense qu'on a des problèmes. Mais il y a un mouvement. L'esprit de la crainte de Dieu amène une repentance. Et je peux dire, mais Seigneur, j'ai pardonné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, il sait. Mais à mon avis, on n'a jamais touché les profondeurs. Il y a des profondeurs de la repentance. Je pense que vous allez vivre des soirées, des sessions ensemble où vous allez vraiment voir le trône de grâce. Et vous allez de plus en plus comme intercesseur vous placer entre un peuple qui a péché pour plaider et vous allez avoir des réussites, c'est-à-dire des gens qui vont être épargnés. Mais chaque chose dans cette saison qui s'exalte, qu'est-ce qui doit arriver selon Ésaïe? Ça va être abaissé. Oui, c'est ça. Et le moment que je commence à penser, oh mais c'est sûrement pas moi, le Seigneur me montre, c'est toi que je pointe. C'est toi que je pointe, c'est toi que je pointe. Ou je donne à ma pensée une place trop élevée. Ou je dorlote mes petites opinions. Hein? Et là, c'est juste l'horreur. Et le pire, c'est que l'ennemi me cache le fait que je suis idolâtre de mes opinions. Il joue à cache-cache. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont appelés. Bien sûr, si moi j'accepte d'être bien aligné avec le Seigneur, je dois commencer dans mon propre cœur. Merci Seigneur de me montrer où moi je dorlote mes opinions. Où moi je pensais peut-être comprendre certaines choses. Aujourd'hui, je réalise que non, Dieu, il est beaucoup plus multidimensionnel que moi, je n'imagine. Et que moi, en effet, cette année, j'ai dit, mais vraiment, c'est un cliché chrétien de dire, mais ton Dieu est trop petit. C'est un cliché. Mais c'est vrai. Notre Dieu est encore trop petit. Et où il veut nous amener ce jour, c'est beaucoup plus loin que notre propre imagination. Je n'ai jamais imaginé une année comme telle que je viens de passer. Jamais. Je pense que j'ai marqué 25 ans. C'est effrayant dans un ministère public. J'ai dit, mais Seigneur, je vieillis. Finalement, même moi, je reconnais que je vieillis. Et le Seigneur, il m'a dit, mais tu peux sélectionner. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je prends ma retraite. Apparemment pas. Apparemment pas. Mais j'ai bien fait le bilan cette année de ma propre vie. Je parle ici à une communauté prophétique, ok? Parce qu'il le fallait. Il m'a fallu 6 mois pour faire tout ça. Et aujourd'hui, je sais que le changement, c'est invisible, mais je sais que la transformation est là, au moins les prémices. Mon mari m'assure qu'il y a encore un chemin à faire. C'est le Pays de Galles en lui qui crie.
Mais même lui, il commence à frissonner. On a eu des visitations. Chez nous, on est un petit groupe d'intercesseurs, mais des visitations où le Seigneur, il est vraiment sérieux. Avec les grandes assemblées, avec les petites cellules, avec deux grands-mères qui se rencontrent autour de la table. Il y a un reste qui se prépare. Et le Seigneur m'a réveillée. On était dans la nouvelle maison. Je pense que c'était le mois de septembre. Il m'a réveillée et il m'a dit, « Daughter, it is time. » Ma fille, il est temps. Ma question, laquelle serait ta question? Time for what? Time for what? Et puis, j'ai vu qu'en effet, c'est pas pour choquer, je pense que pour vous, ça va. J'ai vu que les ténèbres avaient relancé des anges, des puissances, bref, sans entrer dans les détails, et qu'ils étaient libérés maintenant. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, j'ai la date si ça intéresse quelqu'un, je peux toujours regarder parce que j'ai bien marqué. Et j'ai dit non. Seigneur, je fais quoi? Il m'a dit, mais maintenant, l'équipement que vous avez porté dans une arrière-saison n'est plus efficace. Les stratégies que tu as adoptées dans une autre saison, c'est plus efficace. Et peut-être tu es en train de dire, mais je ne suis pas appelée à tout ça. Peut-être pas, il y a des niveaux. Mais chaque personne doit réaliser qu'aujourd'hui, quelque chose a été libéré. C'est presque vers la fin du mois de septembre. Et curieusement, j'ai eu un appel téléphonique il y a quelques jours, un leader de ma région. Il avait un prétexte pour parler. J'ai vite vu que c'était le deuxième train. Je suis toujours règle de combat spirituel. Un train peut en cacher un autre. Il n'a pas appelé pour le premier train. Il a appelé pour le second. Et Anne, c'est un ex-gangster de ma région. Il n'est plus gangster aujourd'hui, il est pasteur. On est sauvé. Il était très efficace comme gangster. Il fait 4 fois ma taille, mais il a dit, t'as remarqué, accent de ma région, he bet have you noticed something this last month? C'est de l'anglais encore, c'est mon anglais. Et, ma belle, est-ce que tu as remarqué quelque chose dans le monde spirituel ces derniers mois? Il avait vu la même chose. Et c'est partout, c'est global. J'ai vu quelque chose a changé vers le pôle Nord. Et j'ai une idée que quelque chose a changé aussi, pôle Sud. Et tu peux dire, mais c'est très loin. Je ne veux pas vivre avec les pingouins ni les phoques. Ça affecte tout le monde. Mais Dieu, déjà, il a commencé ici. Je vois qu'il a commencé ici à préparer le peuple parce que les ténèbres montent, c'est biblique, mais la lumière en nous doit briller beaucoup plus fort. Et je me demande si ce n'est pas pourquoi j'ai pour vous ce message par rapport à ça. Il y a une humilité. On est caché par l'alliance de Dieu, non? On est caché. Le seul endroit où on est caché, c'est par l'alliance avec le sang de Jésus. Et même là, il y a des niveaux. Vous le savez? Oui. Et il y a un nouvel équipement pour aujourd'hui. Et vous allez dire, mais il y a les armes de Dieu. Oui, je sais. Je sais. Mais on ne va pas combattre. C'est comme si j'essaye d'utiliser des chars anciens contre des bombes nucléaires. Mais Dieu, il veut qu'on change d'équipement. Et dans ma pensée, il faut que je change. Chacun à leur niveau. Nos 2 nations sont très convoitées par l'ennemi. L'ennemi veut qu'on soit absolument
il essaye de faire de sorte que les îles britanniques soient détestables aux yeux de la France et que la France soit détestable aux yeux des Britanniques. Pas vous, bien sûr, vous savez que je vous aime de tout mon cœur, mais je ne veux pas être seule avec ça. L'ennemi, il veut faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est censé combattre ensemble. Même la Manche. J'imagine il y avait un moment quand la France était physiquement avec les îles britanniques. Pour le moment, il y a séparation. Si vous voulez savoir ce que je pense, priez qu'on puisse être bien séparés. Ou, choc, ce n'est pas l'Union européenne, c'est parce que notre mandat est différent et que le Seigneur veut nous armer d'une autre manière pour être beaucoup plus proches pour le continent. Moi, je travaille beaucoup sur les continents, mais je comprends très bien les îles, parce que je suis née dans une île. Mais cette fois, je crois qu'il y a quelque chose de Dieu derrière toute l'arrogance et la stupidité de nos hommes politiques. OK? C'est ça. Seigneur, fais de sorte qu'on puisse changer. Qu'on puisse changer. Vous allez recevoir des décrets. C'est l'année. C'est vraiment l'année pour la bouche. Vous allez rigoler. Est-ce que je peux avoir 5 minutes pour expliquer une parole? J'essaie de tout mon cœur d'éviter ça. C'est pour la ville de Toulouse. Il a fallu l'aide de mon mari pour vous l'expliquer. Ça va avec. Vous allez rigoler assez fort, mais c'est sérieux aussi. J'ai dit, mais Seigneur, la ville de Toulouse, où j'ai tellement d'amis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et bien sûr, le Seigneur savait que j'allais être ici ce matin, même si Air France m'a compliqué les choses. J'ai pardonné, dépanné par les Hollandais pour une fois. Non. J'ai vu un flamand. Vous avez vu des flamands? Surtout dans Camargue, et qui ont une petite habitude de... Je modèle pour vous, mais pas longtemps, n'étant pas flamand. Et puis j'ai vu un Australien indigène qui faisait la même chose et qui a disparu dans la brousse comme ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, quand même. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je vois les Flamands? Et pourquoi les Flamands sont capables de rester comme ça longtemps? Réponse sur une carte postale. J'ai déjà vérifié. Apparemment, c'est beaucoup plus relaxant pour eux de se tenir comme ça. Ça ne demande pas un effort. C'est curieux parce que ce que j'avais ici, un jeu d'équilibre. Vous êtes en train d'être rééquilibré. Je vais modeler le plus longtemps possible, mais vous comprenez que au bout d'un moment, difficile, plus relaxant. Et puis, s'ils ont les deux pattes sur la terre, ça peut affecter la température de leur corps. Oui, ils peuvent perdre de la chaleur comme ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, et alors, vous m'expliquez Toulouse? Mon mari, et puis j'ai eu des images de rugby. À ce moment-là, mon mari gallois, il était très intéressé. Et j'ai dit, mais alors, Seigneur, il a dit, mais ma fille, tu leur dis qu'eux, ils peuvent équilibrer la température du corps de Christ. Voilà. Ah, mais je deviens l'experte, vous voyez. Et mon mari, il dit, mais chérie, Cariade, tu sais, leur équipe de rugby, apparemment, ils vous suivent.
Ouais, oui. Et mais quand même, ils sont roses. J'ai dit, mais non, il n'y a pas d'équipe rose. Il a dit, si, j'assure, c'est Toulouse. Hein? Vraiment, hein? C'est violet, rose, je ne sais pas, mais en tout cas, il vous suit. Il faut dire qu'il est aveugle par rapport aux couleurs. Mais les hommes, préparez-vous parce que j'aurai besoin du français. Hein? Non, il pensait, mais il voyait, peut-être c'est son prophétique, mais il voyait des maillots et roses comme ça. Il est très prophétique, mon mari, mais il nie tout le temps. Et choqué, Seigneur, Toulouse, alors probablement c'est toute la ville. Mais si vous prenez pour vous, vous avez quelque chose. Par exemple, si le corps de Jésus-Christ commence à perdre de chaleur, patient, c'est à vous de faire quelque chose dans l'esprit. Et je dis, l'Australien, on n'est pas dans la brousse de l'Australie, Seigneur. Parce qu'eux aussi, ils méditent des heures comme ça. Dans ma mouvance, c'est plutôt comme ça qu'on médite, des heures. Okay? Mais eux, c'est comme ça. Et puis, ils sont capables de disparaître dans la brousse. Comme ça. Et le Seigneur, il m'a dit, oui, ils vantent être comme des espions. Ils vantent pouvoir tellement s'identifier avec le terrain qu'ils vont passer pour invisibles. Yes? Camouflé. Parce que l'indigène, il est toujours là. C'est juste que toi, tu ne le vois pas. Je pense que dans les années avant nous, oui, j'aime beaucoup la publicité, tout ça. Ce n'est pas un problème en soi, vous savez. Mais par moment, il faut savoir comment être invisible, comment disparaître dans la brousse de Toulouse et de la région. Et puis, le rugby. Je suis vraiment sorry parce que je suis mon mari qui suit le Pays de Galles. Il suit apparemment les autres matchs. Le Seigneur, il m'a montré 2 mouvements. C'est la première fois que je prêche sur le rugby, je vous assure. Le premier mouvement, c'est que nous, on appelle un scrum. C'est quand il y a eu, disons, une petite transgression et que le juge voit et les 2 équipes viennent ensemble, ils s'engagent. Mais l'équipe qui a subi la transgression a le droit de mettre la balle où eux ils veulent. Parfois, l'autre équipe, quand même, est plus importante et ils peuvent renverser quand même l'avantage. Mais j'avais l'impression que le Seigneur, il disait, vous alliez de plus en plus prendre parti pour les équipes où il y a eu des offenses et que vous alliez recevoir un ballon de rugby. J'aurais dû, mon mari, il pense, oh, mais achète-leur un ballon de rugby. Je pense que ce n'est pas un manque, tu sais, Kariana. À Toulouse, ce n'est pas le ballon, mais ça va être un ballon gallois. Oui, peut-être une autre fois, OK? Non, il était vraiment attisé par cette parole et normalement, ce n'est pas le cas, je vous assure. Hein? Juste comme signe, oui, j'ai compris, mais je te dis, ce n'est pas un manque. Pas dans leur ville, tu sais? Et que vous alliez vraiment recevoir des avantages pour mettre le ballon où c'est mieux placé. Vous savez, et finalement, qu'est-ce que vous dites en français pour scrum, pour ce mouvement-là? Les moments? La mêlée, ok. La mêlée, ok. Et un autre mouvement, il m'a montré le Seigneur, où il y a un joueur qui court avec le ballon et les membres de l'autre équipe ont le droit de sauter sur lui pour essayer, et il peut finir par terre, il peut rester debout selon la force qu'il a. Et l'idée, bien sûr, c'est que l'autre équipe, ils veulent essayer de l'arrêter.
Et nous, on appelle cela en anglais ruck. Ruck, c'est français comme ça. Ça va aussi. Et que vous alliez dans l'esprit rencontrer des moments comme ça, des rucks, c'est-à-dire que vous allez recevoir des avantages et si vous commencez à penser, c'est très intéressant, je n'aime pas le rugby, moi je supporte le rugby, marié avec un Gallois, mais je traduis cela, le flamand, perché comme ça, l'indigène qui disparaît comme ça. À un moment, je regardais, il était là, puis il était toujours là, mais invisible dans la brousse. Et puis, c'est comme si vous allez modeler aussi la mêlée et le rock. Probablement dans la vie d'intercession, mais ce n'est pas juste une parole pour les intercesseurs, ok? Et ce n'est pas une raison, messieurs, non plus, de vous abonner à une année pour aller à chaque match de rugby. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mon mari, il est extrêmement enthousiaste par rapport à cette parole. Mais lui, là, littéralement, il a vu que Toulouse avait des maillots roses. On jouait. Peu importe. Je pense que je me suis dit, mais un macho comme ça, il ne va pas porter un maillot. Mais je pense que c'était là. Mais c'était des gens, ou peut-être un problème avec poudre dans la machine à laver, qu'est-ce que j'en sais. Ça peut arriver comme ça. Mais c'était comme toute une équipe de rugbymen, comme des Flamands, mais roses. Vous n'allez pas regarder le prochain match, je vois de la même manière maintenant. Mais vous suivez l'idée? Le flamand, il peut faire de sorte, il peut garder la passion, la chaleur dans le cœur du corps de Jésus-Christ. Il peut amener l'équilibre. Le Seigneur me dit aussi que certaines personnes ont des problèmes d'équilibre et j'avais à un moment donné reçu comme des vertiges et ce n'était pas moi. 5 minutes, merci Fabienne. Oui, hein, des vertiges. C'est ça, parce qu'il y a des virus qui affectent notre équilibre et c'est lié. C'est lié. Il y a des ajustements. On va prier pour la guérison, ok, si c'est toi, ok. Mais c'est lié avec le Seigneur est en train de nous équilibrer. Mais pour le flamand, c'est une position d'équilibre parfait. Il est très relax. Moi. C'est quand, une fois dans la salle de musculation, je devais travailler la force antérieure. Hein? Pour être bien, ce n'est pas montrer les muscles, mais le côté antérieur. Il faut que je sois bien équilibré, comme ça. Puis après, camouflé, invisible, de plus en plus avec les années qui passent. Puis, un avantage, vous allez vous engager quand il y a eu transgression. Peut-être vous pouvez porter cela dans les cours célestes, hein, parce que c'est ça qui arrive là-bas, non? Et que vous allez vraiment gagner des victoires, pas juste pour vous et pour la région, mais pour d'autres personnes. Et que le roc, vous allez aider, vous allez essayer d'arrêter quand l'ennemi, en apparence, il a le ballon. Amen. Hein? Et pas juste les intercesseurs. Ça serait trop facile si on dit « Oh, mais tant mieux pour nous, on a la salle des parfums pour ça. » Non, vous allez recevoir les secousses de ça dans votre vie. On résume maintenant? Seigneur, je vous assure, c'est la première fois que je parle avec une assemblée du jeu magnifique de rugby. Mais ça, avec les explications de mon mari,
Seigneur, je prie. C'était dense parce que je ne suis pas là tout le temps et je veux vraiment livrer tout ce que j'ai. Seigneur, merci pour les gens qui disent maintenant, je dois me préparer. On ne peut pas se repentir si on n'a pas toutes les dimensions de Dieu. Seigneur, moi, j'ai demandé la crainte de Dieu. Je ne veux pas attendre le jour que cette crainte tombe sur moi. Je préfère l'inviter. Je préfère l'inviter en avance. Parce que sans la présence de cet esprit-là, la repentance est juste impossible, non?